Si tu as un compte bancaire sur livret, ce qu'on appelle un compte épargne, ou alors si tu souhaites ne serait-ce que en posséder un, regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais te montrer comment faire pour définir la somme minimale qu'il faut laisser dans son compte d'épargne. Cette somme-là ne se fait pas au hasard. Il faut un préalable pour connaître la somme minimale à laisser dans son compte bancaire. Et aujourd'hui, je vais donc partager comment est-ce qu'on définit cette somme-là avec toi pour que tu ne puisses pas perdre de l'argent avec ton compte épargne. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Jokael Fouju et je t'invite à t'abonner, à liker et à partager massivement la vidéo parce que c'est gratuit, ça prend moins de 10 secondes, mais pour nous, ça n'a pas de prix. Et en plus, très constamment, tu vas bénéficier des vidéos comme celle-ci qui t'expliquent comment gérer ton argent afin que tu ne puisses plus perdre de l'argent. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour définir le plancher de son compte d'épargne? Avant que je n'explique cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un compte épargne et pourquoi est-ce qu'il est possible et comment est-ce qu'il est possible de perdre de l'argent avec un compte qui en réalité n'a pas de frais de gestion. En fait, le compte épargne, c'est un compte bancaire, un type de compte bancaire que tu vas créer dans lequel tu vas mettre de l'argent constamment. Et cet argent-là va générer des intérêts en fonction de la durée que cet argent-là a fait dans la banque. De façon normale, ce compte-là n'a pas de frais de gestion. Dans toutes les banques, un compte d'épargne n'a pas de frais de gestion. Tu ne payes aucun frais pour ce compte-là. Au contraire, c'est eux qui te rémunèrent à travers les intérêts. Mais il est possible d'avoir un compte sans frais, mais d'avoir une somme d'argent qui diminue dans ton compte. En réalité, vu que les banquiers ne sont pas là pour perdre de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Avec un compte qui n'a pas de frais, ils vont généralement, vous allez le constater lorsque vous allez créer votre compte bancaire ou pour ceux qui ont déjà, lorsque vous créez le compte bancaire, on vous offre gratuitement la carte bancaire. On vous offre gratuitement la carte bancaire. Et la carte bancaire, par contre, a des frais de gestion. Je ne sais pas si vous commencez à voir. On vous donne un compte bancaire qui n'a pas de frais de gestion, qui devrait normalement vous donner juste des intérêts. Mais derrière, on vous donne une carte bancaire qui va faciliter, certes, les transactions, mais elle a des frais de gestion. Ce qui fait que si tu mets un compte, si tu définis un solde qui ne peut pas supporter tes frais de gestion de carte bancaire, la somme d'argent dans ton compte épargne va baisser au fur et à mesure. Une fois que ceci est dit, on arrive dans le moment où il faut définir le plancher de son compte bancaire. Ce que tu fais, c'est quoi? Imaginons que tu crées un compte épargne sur lequel les frais de gestion de la carte bancaire sont de 10 000 francs parce que la somme est généralement fixe et annuelle. Si les frais de gestion de ton compte bancaire sont de 10 000 francs annuellement et que ton taux d'intérêt annuel pour ton compte bancaire aussi, c'est peut-être 2% parce que ça varie généralement entre 2 et 3,5 en fonction des conditions de chaque banque. Si ton taux d'intérêt c'est 2%, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser un calcul tout simple. Tu vas faire comment? Tu dis, si 2% de mon compte doivent générer 10 000 par an, ça veut dire qu'il me faut combien en permanence dans mon compte? Pour cela, j'ai déjà fait les calculs et il faut 500 000 francs. Ça veut donc dire que si dans ton compte épargne, tu as constamment 500 000 francs, cela va faire en sorte que tu ne perdes pas et que tu ne gagnes pas en utilisant ton compte bancaire. Parce que la somme des intérêts que tu vas générer chaque année va tout juste suffire pour couvrir les frais de gestion de ta carte bancaire. Et si tu souhaites donc gagner de l'argent, il faut que le solde permanent durant toute l'année dans ton compte bancaire soit supérieur à 500 000 francs. Il faut bien comprendre cela. C'est donc comme ça que tu dois faire
pour définir le solde minimum qu'il faut pour ton compte épargne. Sinon, tu vas perdre beaucoup d'argent. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu ou alors si elle t'a apporté quelque chose de nouveau, je t'invite à me le laisser en commentaire parce que ça me motive à continuer à produire d'autres vidéos comme celle-ci. À très bientôt.